on est avec Juliane Neal, l'auteur de la bande dessinée et maintenant du film Lou, et Lola Lasseron qui incarne justement Lou à l'écran. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Bien. Alors, à l'heure à laquelle nous parlons, le film commence à être dévoilé au grand public. C'est un projet de longue haleine qui voit enfin le jour. Bah oui, moi ça fait plus de 3 ans que je travaille sur cette adaptation en film et ça fait 10 ans que je travaille, plus de 10 ans que je travaille sur la bande dessinée, donc ouais. 3 ans sur le film quand même. Ouais, 3 ans, ouais. Entre les premières fois où j'ai rencontré les producteurs, qu'on a commencé à parler du projet et maintenant, ouais. Donc le 7e tome de la BD est prévu, je crois, pour 2015. J'ai déjà fait une adaptation en dessin animé. Donc pourquoi un film et comment t'es venue l'idée ou plutôt l'opportunité? En fait, donc à la base, moi, le cinéma, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Même avant de faire de la bande dessinée, enfin, c'est toujours un truc que j'avais en tâche de fond, et une envie et tout ça. Voilà, il se fait que j'ai fait de la bande dessinée, ça a bien marché, etc. Et un producteur est venu me voir pour me proposer de faire une adaptation au cinéma de ma bande dessinée. Donc ce que je lui ai proposé, c'était de le réaliser moi-même. Il s'appelle Harold Valentin et il s'associe avec Bruno Lévy. Ils ont eu cet énorme courage de me faire confiance pour que je fasse moi-même cette adaptation. Alors, on est avec Kian Kurjandi et Ludivine Sagné qui jouent respectivement le voisin, Richard, dont va tomber amoureuse la mère de Lou. Comment vous allez? Ça va? Ouais, super. Super. Toujours? Ouais, très bien. Bien. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Kian, ta perruque. Est-ce que ça a gratté? Pas du tout. non, elle a été faite par une super artiste. Bon, c'est une artiste, on peut dire dans ce niveau-là. Elle fait des perruques, elle fait beaucoup de perruques, même d'acteurs américains, genre comme Bruce Willis ou encore plein d'autres acteurs. C'est fait, elle a pris les mesures sur ma tête. C'est vraiment un truc qui est spécialement pour moi. Ouais. Ta perruque. Ah ouais, c'était vraiment stylé. Trop bien, ouais. Et puis c'est vachement bien, c'est agréable de jouer avec une perruque parce que, mais en fait, ça te fait rentrer vraiment dans le personnage. T'as une sorte de changement d'apesanteur. Tu sais, parce que t'as des cheveux depuis t'en as encore beaucoup, mais moi j'ai plus de cheveux en fait. Et c'est vrai que quand t'as des cheveux un peu comme ça, je sais pas, ça t'apaise, du coup ça apaise le personnage, ça change beaucoup de choses. C'est vrai que c'est hyper intéressant. On peut dire la même chose pour toi, Ludivine, parce que tu avais quand même une frange. Moi j'avais une perruque aussi. Est-ce que là, ça va, tu vois quelque chose? Oui, bah, j'avais peur de pire, hein, parce que quand on voit la BD... on voit pas ses yeux, c'est sûr. Ouais, on a fait une petite concession pour toi. Exactement, la frange est descendue bas, mais pas si bas que ça. Et c'est vrai que c'est agréable, non mais c'est agréable d'avoir des petits artifices ici et là pour fabriquer un personnage. La perruque, la frange, les lunettes. Ah oui. Les chaussures aussi, les chaussures ça aide beaucoup, ça change la démarche. Ouais. C'est très... Quand on arrive au boulot et qu'on se regarde dans la glace, on est vraiment plus soi-même et du coup on peut partir loin dans la création, quoi. C'est ça qui est rigolo. C'était comment sur le plateau? Il y avait une bonne ambiance? C'était génial, hein. C'était trop cool. Moi, c'est vraiment le meilleur souvenir. Surtout l'ensemble de ces 3 ans, c'était la période du tournage. C'était le plus grand bonheur, en fait. Ça vous a pris combien de temps le tournage? 2 mois et demi. Ouais. Quand même. Et il y avait une super ambiance. On avait vraiment réussi à créer. Ça a été tourné en studio à Brie-sur-Marne et un petit cocon dans lequel, que ce soit avec les artistes, les techniciens, les comédiens, tout ça. Un truc super agréable. On était entre nous dans notre petit truc et on jouait dans notre boîte à jouets. C'était vraiment ça. C'est juste hier que le premier tome de Lou était sorti, il y a 10 ans. Ouais. Et 10 ans plus tard, tu cherches une actrice pour incarner ton personnage et tu trouves Lola. Ouais. Lola, tu es un peu du coup la révélation de ce film. Oui, comment tu en es arrivée à passer un casting pour ce rôle spécifique? Est-ce que tu étais lectrice de Lou peut-être avant? J'étais fan de la BD. À la base, j'étais même arrivée à un casting avec mes tomes, avec un tome. Avec un tome tout abîmé. Ça voulait dire qu'il l'avait beaucoup lu. Et c'était la seule aussi. C'est assez vrai. Hein. C'était une des seules qui au casting est venue avec le tome pour me faire. C'est la seule à y avoir pensé. Ouais. Vous jouez 2 adultes dans le monde de Lou, 2 adultes qui se comportent pas mal comme des ados. 2 adultes. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire du coup dans ces personnages qui vous a donné envie de les incarner? Moi j'aime bien justement ce côté un peu régressif à côté de la plaque du personnage de la maman, parce que c'est vraiment pas exactement ce que je suis dans la vie. Ou dans la vie je me bats pour être une adulte responsable et j'y arrive plutôt
Et là, j'aimais bien cette idée d'être complètement, de se laisser aller complètement. Lâcher prise. Ouais. Et puis je me disais que ça allait faire beaucoup rire mes filles. En quoi pour toi, Lola, c'était Lou? En quoi est-ce qu'elle ressemblait à Lou? Pour moi, elle a un côté... il y a une forme à la fois, elle est hyper timide, et puis pour cacher cette timidité, en fait, elle dit n'importe quoi. Donc du coup, ça fait un espèce de truc super bizarre. Je trouve qu'elle a une intelligence, une espèce de truc malicieux aussi, comme ça, qui pétille. Et puis en même temps, des fois, elle peut devenir complètement amorphe en un quart de seconde, comme ça. Donc c'est plein de contrastes. Et voilà, pour moi, c'était ça, Lou. C'était cette capacité de passer du truc complètement down au truc où d'un coup ça pétille et ça bouillonne d'un coup. Et voilà, donc quand je l'ai rencontré, c'était naturellement très proche du personnage que je cherchais. Pour toi, ce personnage reste quand même d'actualité. Est-ce que tu t'identifies à Lou? Lou, c'est intemporel. Et par exemple, dans le film, il n'y a pas les réseaux sociaux et tout. Donc, on ne sait pas en quelle année c'est, où et tout. Du coup, non, je peux ressembler à Lou par certains côtés, mais je ne m'identifie pas à elle. Qu'est-ce que vous diriez aux gros fans de la BD qui craignent un peu ce passage de leur BD préférée en prise de vue réelle pour les inciter à aller voir le film et se rendre compte? Vous êtes au courant que c'est quand même Julien Nil qui a réalisé. Donc n'ayez pas peur. Il n'y a pas photo. C'est le plus grand fan de cette BD, donc il n'y a pas de raison que vous vous sentiez trahi. C'est simple, si ça n'avait pas été Julien, je pense que je n'aurais pas fait ce film. Parce que je trouve qu'un mec qui écrit et qui réalise derrière son idée, il va jusqu'au bout de son idée et il peut pas être plus fidèle. Il peut pas être plus fidèle que lui à son projet. Et surtout, Julien il m'a dit le garant de Lou, c'est ma fille. Et elle a validé. Bon, dans ce cas-là, ça passe. Je vais le faire en anglais, genre je l'ai mademoiselle et j'ai pas de culotte. Très bon accent, très bon accent. It's okay. Yeah. It's okay. Merci beaucoup.